C'est l'heure du quiz. Quel est le fleuve le plus puissant du monde? L'Amazone? Mais non, en voilà une réponse de débutant. Le fleuve le plus puissant ne se trouve en fait pas sur Terre. Il se trouve sous l'eau et on l'appelle le courant circumpolaire antarctique, ou CCA pour les intimes. Cette bête coule avec une force 100 fois supérieure à celle du fleuve Amazone, et elle pourrait alimenter plus de 100 000 centrales hydroélectriques. Suffisamment d'électricité pour illuminer des continents entiers. Mais ce géant sous-marin ne se trouve pas là que pour faire le beau. Il est même hyperactif. Le CCA est le thermostat de la Terre, un aspirateur de carbone, le stabilisateur du climat et une autoroute océanique. Tout ça à lui tout seul. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Les scientifiques ont repéré quelque chose d'inquiétant. Le courant circumpolaire antarctique ralentit. Et pas qu'un peu. On parle d'une diminution de force pouvant aller jusqu'à 20% d'ici 2050. Si cette tendance continue, nous nous dirigeons vers un chaos climatique qui pourrait nous causer de très gros ennuis. Alors, peut-être est-il temps de paniquer un peu? Bien. Qu'est-ce au juste que le CCA? Pour en apprendre davantage à son sujet, nous devons plonger au plus profond de l'océan. C'est une image, bien sûr. Le courant circumpolaire antarctique est le seul courant océanique qui circule tout autour de la planète. Il enlace l'Antarctique comme une ceinture d'eau. Contrairement à d'autres courants qui viennent se heurter à nos continents, le CCA dispose d'une piste complètement dégagée avec seulement l'océan tout autour. Il s'écoule donc sans interruption à travers le passage de Drake, situé entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Et il déplace 168 millions de mètres cubes d'eau par seconde. Une quantité d'eau si importante que nous n'avons rien trouvé avec quoi la comparer. Désolé. Le CCA est propulsé par de féroces vents d'ouest et fonce vers l'est pour relier les océans Atlantique, Pacifique et Indien en un seul supercourant continu. Il plonge également à des profondeurs abyssales, reliant les différents niveaux des mers, comme un énorme mélangeur tourbillonnant d'énergie océanique. Pour le dire simplement, il est peut-être trop tard pour cela, mais je vais essayer. Le CCA est le ciment qui maintient l'intégrité de notre planète. Il joue un rôle majeur dans la circulation thermohaline, ou circulation océanique profonde, si vous ne voulez pas avoir l'air trop pédant. C'est le système qui redistribue la chaleur, le carbone et les nutriments tout autour du globe. Pour que tout fonctionne, le CCA pousse les eaux profondes riches en nutriments vers la surface, dans un processus que l'on appelle remontée, nourrissant le plancton, le krill, les baleines, et aussi le sushi qui arrive dans vos assiettes. Cela signifie que si vous aimez les fruits de mer ou que vous vous souciez des chaînes alimentaires océaniques, vous devriez vraiment commencer à y prêter attention. Sans ce cycle, la vie marine, du bas au sommet de la chaîne alimentaire, irait très mal. Et maintenant, voici quelque chose de fascinant. En même temps que d'être la cantinière des mers, le CCA est également notre blanchisseur. Bon, en quelque sorte. Il absorbe d'énormes quantités de dioxyde de carbone depuis l'atmosphère qu'il stocke et isole dans les profondeurs de l'océan pendant des siècles. Pensez-y comme l'immense coffre-fort à CO2 de la planète. Aucun mot de passe requis. Il aide également à réguler le climat. Sans le CCA qui redistribue la chaleur autour du globe, l'Europe de l'Ouest serait plus froide de sien C. Cela signifie que Paris ressemblerait à la Sibérie et les Londoniens devraient troquer leurs parapluies pour des raquettes à neige. Le courant aide à maintenir l'équilibre thermique entre les hémisphères, stabilisant les régimes de vent, les précipitations et les températures des océans dans le monde entier. Sans lui, même les cyclones pourraient ne changer, les surfaces océaniques chaudes étant un ingrédient clé de leur formation. Perturbez les courants et vous pourriez intensifier les tempêtes les plus puissantes et les plus destructrices. Alors, pourquoi ralentit-il? Eh bien, évidemment, vous avez entendu parler des humains. Vous savez bien sûr que les calottes glaciaires sont en train de fondre. Eh bien, en Antarctique, où vit notre ami le CCA, il y a tellement de glace que si elle fondait entièrement, l'océan s'élèverait de plus de 61 mètres. C'est plus haut que le château de Cendrillon. Pire encore, 60% de toute l'eau douce du monde est gelée dans cette glace. La fonte d'une telle quantité d'eau est déjà terrifiante en soi, mais c'est le fait qu'il s'agisse d'eau douce qui pose vraiment un problème. Vous voyez, c'est l'eau froide et salée de l'océan austral qui permet au CCA de s'enfoncer profondément. Notre courant se voit ainsi propulsé vers l'avant comme lors d'une réaction en chaîne. Mais lorsque l'eau douce, provenant de la fonte des glaciers, se déverse dans l'océan, la salinité diminue. Cela rend l'eau moins dense et elle ne descend plus aussi bas. Sans ce mécanisme, le CCA ne peut pas maintenir son puissant débit. C'est comme d'essayer de tirer la chasse d'une toilette sans l'aide de la gravité. Au fil du temps, l'eau douce se déplace vers le nord,
altérant la densité de l'océan et contrebalançant les effets du réchauffement océanique qui normalement accéléreraient dès le courant. Au lieu de cela, le CCA ralentit. Un CCA affaibli signifie moins de remontées, donc moins de nutriments atteignant la surface. Cela pourrait dévaster les écosystèmes marins de l'Antarctique, réduire la biodiversité, détruire l'industrie de la pêche et menacer les manchots, les baleines et le krill. Cela ouvre également la porte, en Antarctique, à des espèces invasives, comme l'algue géante du Sud, qui pourrait bouleverser entièrement les chaînes alimentaires. Le krill à lui seul est la principale source de nourriture pour les baleines, les phoques, les manchots et les poissons. Du coup, lorsque les populations de krill s'effondrent, tout le système commence à vaciller comme un château de cartes dans un ouragan. Et puis il y a le cercle vicieux infernal. À mesure que le CCA s'affaiblit, davantage d'eau chaude s'infiltre au sud, jusqu'en Antarctique, et la fonte des glaces accélère. Cette fonte déverse encore plus d'eau douce dans l'océan, ce qui affaiblit encore plus le courant, ce qui fait fondre encore plus de glace. Vous voyez le tableau, un cercle vicieux. Pire encore, les eaux chaudes peuvent désintégrer les plateformes de glace par en dessous, ce qui signifie que la fonte s'accélère même lorsque les températures de surface semblent stables. À l'échelle mondiale, tout cela se ferait sentir d'une manière spectaculaire. Les moussons en Inde pourraient devenir irrégulières, les précipitations en Amazonie pourraient diminuer, et l'agriculture de l'Afrique à l'Asie pourrait en pâtir. Les niveaux de la mer le long de la côte est de l'Amérique du Nord pourraient augmenter, et les schémas climatiques mondiaux pourraient devenir complètement chaotiques. Même la capacité de l'océan austral à soutenir les pêcheries commerciales, comme la lucrative industrie du saumon au Chili, pourrait décliner si les nutriments n'atteignent plus la surface. Et n'oublions pas, sans un CCA fort, la capacité de l'océan à absorber le carbone et le surplus de chaleur chute de manière radicale. Cela signifie que plus de CO2 et de chaleur resteront dans l'atmosphère, rendant nos vies encore plus misérables. Un peu comme si on éteignait la clim de la Terre tout en augmentant le thermostat, et qu'on mettait le feu au garde-manger. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que les courants océaniques posent problème. Avant que les humains ne commencent à réchauffer la planète, la Terre a traversé une période de grand froid appelée le petit âge glaciaire, et les températures ont vraiment chuté. Ce chapitre glaciaire a peut-être commencé lorsque les courants océaniques dans l'Atlantique Nord ont commencé à se comporter de façon étrange. Et ce n'était pas si loin dans le temps. Ce petit âge glaciaire a atteint son apogée en 1850. Avant-hier, pratiquement. Les scientifiques, pensant que la fonte des glaciers et les déplacements massifs de glace arctique ont inondé l'océan d'eau douce. Cette eau douce a perturbé la salinité et la densité habituelle de l'océan, affaiblissant des systèmes puissants comme la MOC, abréviation anglaise de circulation méridienne de retournement atlantique. Pas facile à prononcer. Une autre pièce cruciale du puzzle de notre tapis roulant océanique mondial. À mesure que ces courants ralentissaient, moins d'eau chaude atteignait le nord. La glace de mer s'étendait et les températures chutaient encore plus. Mais voici le plus inquiétant. L'étude des coquillages dans la région islandaise nous montre que ce changement ne s'est pas produit d'un seul coup. Il est survenu en 2 vagues, comme si la planète avait lutté pour rester stable avant de basculer tout à fait. Et parce que la MOC fait également partie du système vital complexe de la planète Terre, tout est connecté. Les 2 systèmes sont influencés par la température, la salinité et la capacité de l'eau froide à descendre. Lorsque le CCA ralentit, cela peut altérer l'équilibre des eaux profondes, ce qui peut potentiellement affaiblir la MOC. Un effet domino digne des pires films catastrophes. En fait, certains modèles suggèrent que si le CCA et la MOC se voient pousser au-delà de leur point de basculement, nous pourrions être confrontés à des siècles de conditions climatiques d'une instabilité bien supérieure à ce à quoi peuvent faire face notre agriculture et nos infrastructures modernes. Alors, la prochaine fois que vous sirotez une boisson fraîche ou que vous dégustez des sushis, peut-être porterez-vous un toast au puissant CCA. Il fait beaucoup plus pour vous que vous ne le pensez, et il pourrait vraiment bénéficier d'un peu de reconnaissance et d'une réduction de la fonte des glaces.